بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons voir avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala la biographie d'un noble compagnon, un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. La vie de ce compagnon fut une véritable et inlassable quête de la vérité. C'est l'histoire d'une âme passionnée et assoiffée de spiritualité qui chercha à travers plusieurs cultes et religions avant de se retrouver dans l'islam, la dernière et ultime vérité. Mes frères et sœurs, ce compagnon a goûté à la saveur de la foi. Il a connu la valeur de l'islam. Il a bien compris que ce qu'il possédait de plus cher, c'était l'islam, sa religion. Et là, je me pose une question et je vous la pose. Connaissons-nous la valeur de notre religion? Avons-nous comme souci de gagner la satisfaction d'Allah Tabaraka wa Ta'ala afin d'entrer au paradis? Est-ce qu'on a ce souci? Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, ce compagnon, rapporte avoir entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire: celui dont ce bas monde est son principal souci. Celui dont ce bas monde est son principal souci. Son souci? Vêtements, argent, luxe, voiture, se marier, diplôme, études, la frime, les vacances, les sorties, les voyages. Celui dont ce bas monde est son principal souci, Allah mettra la pauvreté entre ses yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fera qu'il ne sera pas satisfait. Quoi qu'il ait comme argent, il ne sera pas satisfait. Il aura la pauvreté en face de ses yeux. Il a construit un immeuble, il en veut un deuxième. Il a comme salaire 2000, 3000 euros, il en veut plus. Il veut toujours plus, il n'est jamais satisfait. Pourquoi? Parce que son principal souci, c'est ce bas monde et non l'au-delà. Celui-là n'est pas heureux. Il peut être riche tout en étant pauvre. Pauvre comment? Car il ne nourrit pas son âme. Il est riche matériellement, mais spirituellement, il est pauvre et peut-être endetté. Celui dont ce bas monde est son principal souci, Dieu mettra la pauvreté entre ses yeux et il n'aura de ce bas monde que ce que Dieu lui a déjà décidé. Et celui dont l'au-delà, le paradis, est son principal souci, Dieu mettra la richesse dans son cœur. Celui-là, celui qui a comme principal souci le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala va faire qu'il aura la richesse du cœur. Il sera bien. Il se sentira tout le temps bien. Une épreuve, il patiente. Un péché, il demande pardon. S'il a un bienfait de la part d'Allah, il le remerciera. Dans toutes les situations, tu le trouveras patient, calme, reconnaissant. Et celui dont l'au-delà est son principal souci, Dieu mettra la richesse dans son cœur et l'ici-bas viendra à lui malgré lui, rapporté par Ibn Majah et authentifié par l'Albani. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as comme souci l'au-delà, le paradis, Allah, il va faire que tu seras satisfait, tu auras la sérénité, la quiétude, la paix du cœur, et il fera que ce bas monde te court après. Subhanallah. Par contre, si tu as comme souci ce bas monde, tu n'auras de ce bas monde que ce qu'Allah a décidé pour toi, et retiens que tu auras la pauvreté en face de tes yeux. Tu ne seras jamais satisfait. Celui qui a comme principal souci l'au-delà, sachez qu'il est prêt à tout sacrifier pour Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec tous les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Ce compagnon, dont nous allons traiter la biographie, aujourd'hui, bi'idhnillah, a sacrifié tout ce bas monde pour gagner le paradis. Le compagnon dont il est question est Salman al-Farisi radiyallahu anhu. Un nom connu par un grand nombre de musulmans et hélas, ce nom est aussi inconnu par un grand nombre de musulmans. Savez-vous qui est Salman al-Farisi radiyallahu anhu? Salman. Est-ce que ce nom te parle? Est-ce que tu sais de qui il s'agit? Connais-tu sa biographie? Dans un récit émouvant, très émouvant, Salman radiyallahu anhu nous raconte lui-même les aventures de son cheminement spirituel qui le mena vers le prophète alayhi salatu wassalam et de l'islam dont il devint un des plus fidèles compagnons. L'histoire de Salman du début à la fin est rapportée par l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission bonne.
Donc c'est Salman radiallahu anhu qui va raconter son histoire lui-même. Et il va expliquer comment il en est arrivé à être musulman. Et comment est-ce qu'il a apprécié cette religion. Avant de te faire part de ce qu'a dit Salman, je veux que tu essayes de te rappeler de ta vie à toi en particulier, et surtout de tes premiers pas dans la religion. Dans cette histoire que nous allons traiter, vous allez voir à quel point Salman radiallahu anhu aimait la religion d'Allah, l'islam. Il faut à tout prix que tu saches, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, qui m'écoute à travers cet enregistrement, que sans la religion, tu n'as aucune valeur. Ce n'est qu'avec la religion que tu as de la valeur. Omar radiallahu anhu, ce grand compagnon, a dit: nous étions un peuple humilié et Allah nous a honorés par l'islam. Avant l'islam, on était humilié. Et après l'islam, on était honoré. Et écoutez bien ce qu'il va dire. Et si nous cherchons à être honorés par autre que l'islam, Allah nous humiliera. Aujourd'hui, il cherche à être honoré par quoi? Par le rang social, par les diplômes, par le salaire, par je suis le fils d'un tel. Attention, je connais un tel. Attention, j'ai des contacts et des pistons. Attention et attention et attention. Non, ta fierté elle est dans ta religion. Ta fierté elle est dans ta religion. À travers l'histoire de Salman, radiallahu anhu, tu vas voir à quel point il a fait des sacrifices pour chercher la vérité. Parce qu'au final, on n'est pas sur terre pour rien. On n'est pas sur terre pour rien, on est sur terre pour un but. Et chacun d'entre nous doit rechercher la vérité. Doit se poser des questions qui sont plus qu'essentielles. Des questions sur son existence. Qu'est-ce qu'il fait sur terre? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'il y a un créateur? Quelle religion faut-il suivre? Etc. Et Salman, radiallahu anhu, s'est posé des questions. S'est posé des questions. Et là, on rentre dans sa biographie. Et c'est Salman, radiallahu anhu, lui-même, qui va nous raconter son histoire. Salman, radiallahu anhu, a dit, j'ouvre les guillemets, j'étais un Persan originaire d'Ispahan. Notre village s'appelait Jayen. Mon père, donc le père de Salman, était un des notables du village. C'était quelqu'un de très réputé. Et un des hommes les plus riches et le plus savants dans la religion de Zoroastre. C'est ceux qui adorent le feu. Et il m'aimait énormément, au point où il ne me laissait pas sortir. Et hélas, aujourd'hui on a des parents comme ça. Ils ont tellement peur pour eux qu'ils ne les laissent pas sortir. Et à la fin, ils craquent les enfants. Il faut toujours tenir le bâton du milieu. Tu le laisses trop sortir sans contrôle, c'est la déviance. Tu ne le laisses jamais sortir, il va éclater un jour. C'est pour ça que les parents doivent faire très attention dans quoi? Dans l'éducation de l'enfant. Sache, toi qui es père de famille, dans le cas où tu ne laisses pas ton enfant sortir, sache que tu es tombé dans une grande erreur. Il faut que tu trouves un équilibre dans ta vie. Et si tu ne le mélanges pas aux gens, il est possible que cela soit pour lui un handicap dans le futur. Donc Salman, radiallahu anhu, il dit que son père l'aimait tellement qu'il ne le laissait pas sortir. Et il dit, moi-même, j'étais un adepte de la religion des mages, adorateurs du feu. Et j'avais tellement d'amour pour cette religion qu'il m'arrivait de rester des heures devant le feu sacré pour attiser ses flammes à chaque fois qu'il risquait de s'éteindre. Subhanallah. Il adorait le feu. Mon père possédait à quelques kilomètres de notre village une ferme qui lui procurait beaucoup de richesses. Il entretenait lui-même cette ferme et il y allait plusieurs fois par mois. Un jour, ne pouvant y aller, il me chargea de cette tâche. Donc, il lui a dit, va toi-même, d'accord, entretenir la ferme. Et vous savez que le père de Salman n'aimait pas que son fils sorte de la maison. Mais là, il ne pouvait pas, il lui a dit, vas-y toi-même. Sur mon chemin, dit Salman, radiallahu anhu, je vis une église chrétienne où l'on célébrait le culte chrétien. C'était la première fois que je voyais une église chrétienne, car mon père m'empêchait de sortir de notre village. Ma curiosité était telle que j'entrais à l'intérieur de l'église pour savoir ce qu'il disait. Il entra donc et il leur demanda, que faites-vous? Ils lui dirent, nous sommes chrétiens et notre religion nous demande de faire ceci et cela. Et là, ils lui ont donc exposé leur religion. Et leurs paroles me plurent, dit Salman.
Puis Salman leur dit, cette religion est la vérité. Subhanallah. Cette religion est la vérité. Il a senti qu'il y avait déjà un contact avec un créateur, contrairement à la flamme. Puis il leur demanda, où est la source de cette religion? D'où est-ce qu'elle vient? Il ne leur a pas dit, faites-moi connaître votre religion, mais plutôt, où est la source de votre religion? Car il se peut que la personne qui lui parle soit égarée. Donne-moi directement accès à la source. Et on voit l'intelligence de Salman radiyallahu anhu. Il n'a pas dit, expose-moi, où est-ce que je peux trouver la source de cette religion? Et lui dire, la source de cette religion se trouve en Syrie. Il leur demanda, et comment se rendre en Syrie? Ils lui dirent, si des commerçants viennent de la Syrie, en rentrant chez eux, pars avec eux. Rentre avec eux. Il leur dit, très bien, si des commerçants viennent de Syrie, informez-moi. Ils lui dirent, d'accord. Son père, pendant ce moment-là, était en train de le chercher. Une fois chez lui, son père lui demanda, où étais-tu au Salman? Salman, radiyallahu anhu, l'honnête, lui a dit la vérité. Il lui a dit, j'avais fait la découverte d'une religion meilleure que la nôtre. Imaginez-vous. Il dit ça à son père. J'avais fait la découverte d'une religion meilleure que la nôtre et ceci m'avait amené à entrer dans l'église où les adeptes de cette religion faisaient leurs prières et à rester avec eux jusqu'à oublier d'aller à la ferme. Ces paroles déplurent à mon père qui essayait de me convaincre de la supériorité de notre religion sur celle des chrétiens, mais en vain. Car je persistais à croire que la religion chrétienne était meilleure que la nôtre. Il lui a dit, cette religion est celle de tes ancêtres. Subhanallah, ce raisonnement existe encore aujourd'hui. On entend des gens dire, lorsqu'ils voient ou entendent une chose qu'ils ne connaissent pas dans la religion, oh, tu nous inventes une nouvelle religion ou quoi? Moi, j'ai jamais entendu ça. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est-à-dire que ces phrases, elles ne sont pas nouvelles. Elles datent d'il y a longtemps. Mes parents ne m'ont jamais appris cela. La religion, mes frères et sœurs, est basée sur le Coran et la Sunna authentique du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Puis, Salman radiyallahu anhu dit, alors, en désespoir de cause, et craignant que je n'abandonne ma religion pour celle des chrétiens, il m'enchaîna dans une chambre pour que je ne puisse plus sortir. Imagine-toi l'épreuve. Il l'a enchaîné pour qu'il ne sorte plus. Hélas, le comportement du père à Salman existe encore aujourd'hui. Dès qu'un de nos frères ou une de nos sœurs commence à revenir vers la religion, on voit le père blâmer son fils parce qu'il porte la barbe, qu'il met le qamis, qu'il va à la mosquée, qu'il fréquente des pieux, qu'il n'écoute plus de musique. La mère blâme sa fille parce qu'elle porte le hijab. Elle la menace de la virer de la maison. Ce n'est pas nouveau. Ô toi qui es père de famille, ô toi qui es mère de famille, remercie Allah tabaraka wa ta'ala que tes enfants sont pieux. Aide-les à évoluer dans la religion. Ne sois pas un obstacle dans leur vie. Ne sois pas un obstacle dans leur vie. Et sache que nombreux sont les parents qui ont négligé l'éducation religieuse de leurs enfants au point où aujourd'hui, leurs enfants leur crient dessus, les insultent et ils arrivent même qu'ils en viennent au cou. Ils les frappent. Wallahi, il n'y a même pas une semaine, une maman est venue me voir à la mosquée en pleurant à cause de son fils qui n'était pas sur la bonne voie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nos frères et sœurs musulmans et musulmanes. Je le répète, encore une fois aux parents, remerciez Allah que vos enfants aiment et pratiquent leur religion et ne les combattez pas. Salman radiyallahu anhu fut informé des chrétiens que les commerçants étaient arrivés. Donc il attendait les commerçants qui venaient de Syrie pour repartir avec eux et avoir accès directement à la source de la religion chrétienne. Donc, lorsqu'il a été informé des chrétiens que les commerçants étaient arrivés, il leur demanda « Informez-moi de leur départ afin que je parte avec eux. » Et à ce moment-là, il était où? Enchaîné. Quelques jours après, on lui a dit « Prépare-toi, c'est bientôt le départ. » Et là, il dit « Je me suis débarrassé de mes chaînes en fer et je me suis enfui en cachette de la maison pour rejoindre la caravane qui partait pour la Syrie. » Salman s'est donc débarrassé des chaînes de son père pour la religion. Il a fait un effort pour la religion. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour demander à ceux qui ne prient pas, jusqu'aujourd'hui, ils ne prient toujours pas,
quand est-ce que vous allez vous débarrasser de vos chaînes afin de commencer la prière? Et toi, ma sœur, qui m'écoute, quand est-ce que tu vas te débarrasser de tes chaînes pour porter le hijab? Salman s'est donc débarrassé de ses chaînes et il est parti avec les commerçants où? En Syrie. Une parenthèse, Salman radiallahu anhu était riche. Son père était un des notables du village. Et malgré tout cela, Salman a tout abandonné afin de rechercher le vrai bonheur, le bonheur de l'âme. Le bonheur de l'âme. Salman radiallahu anhu se rendra donc en Syrie pour chercher la vérité et sa recherche de la vérité durera 20 ans. 20 ans en train de chercher la vérité jusqu'à ce qu'Allah lui a facilité d'être musulman. Quant à nous, mes frères et sœurs, avons-nous cherché la vérité? Combien de temps avons-nous sacrifié afin d'apprendre notre religion? Combien? Apprenons donc notre religion afin de pouvoir adorer Allah Azza wa Jalla avec science. Car aujourd'hui, hélas, on a des musulmans qui ne savent pas prier, qui ne savent pas faire leurs ablutions. Pire encore, ils doutent d'Allah. Ils ne croient plus en lui. Ils pensent que le christianisme ou le judaïsme ou le bouddhisme ou une autre religion est meilleure que celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'islam. N'est-ce pas une catastrophe? Lorsque Salman radiallahu anhu arriva en Syrie, il dit: j'ai demandé aux chrétiens, et écoute ce qu'il va demander, j'ai demandé aux chrétiens de m'indiquer où se trouvait le plus grand de leurs prêtres, le savant de chez vous. Je ne veux pas étudier chez n'importe qui. Il arrivait donc en Syrie où il y a la source de la religion. Mais il veut étudier la religion avec quelqu'un de science. Prenons comme leçon de cette phrase qu'on doit prendre notre religion de gens qui maîtrisent la religion, des gens de science, des savants, des gens de science, des mashayikh, des tullab al-ilm qui sont compétents, et pas de n'importe qui. Tu vas prendre ta religion, va pas voir n'importe qui. Tu dois viser une personne qui, alhamdulillah, a une bonne compréhension et a une grande science dans la religion. Ils me répondirent que c'était l'évêque qui officiait à la grande église. Tu veux quelqu'un qui a de la science? Celui qui a le plus de science, va voir l'évêque qui s'occupe de telle église. J'allais le trouver et lui demander la permission de rester dans son entourage et de le servir. Il lui a dit: je veux être ton serviteur à une condition, que tu m'apprennes les enseignements du christianisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prêtre a accepté. Et il lui a permis de vivre avec lui. Puis Salman dit: je me rendis compte, quelque temps après, combien cet évêque était mauvais. Il n'hésitait pas à s'approprier les aumônes destinées aux pauvres et à les garder pour lui. Un escroc. Il reste avec lui et il prend les aumônes et après il les garde pour lui. C'est une catastrophe. À cause de son comportement, je me mis à le haïr et à le mépriser. Mais il ne tarda pas à mourir. Son successeur fut tout à fait différent. C'était un homme bon, pieux, charitable et détaché des plaisirs de ce bas monde. Je l'ai aimé comme je n'ai jamais aimé quelqu'un d'autre. Donc, le successeur du premier était quelqu'un de pieux. Il l'a aimé. Je restais avec lui jusqu'à ce qu'il fût sur le point de mourir. Subhanallah. On voit ici que malgré le dégoût qu'il a eu du premier prêtre, il continua à chercher la vérité. Il ne s'est pas dit: bon puisqu'il est comme ça, tous les autres sont dans le même sac. Il n'a pas généralisé. Et là, je profite pour rappeler une chose très importante. S'il t'arrive dans ta vie de rencontrer un frère qui porte la barbe et qui est mauvais, ne mets pas tous les frères dans le même sac. Ne dis pas tous les barbus sont mauvais, parce que j'ai vu un barbu qui m'a fait ça. Pareil pour nos sœurs. Si toi, ma sœur, tu vois une sœur en hijab faire n'importe quoi, ne mets pas dans ta tête que toutes les sœurs qui portent le hijab sont dans le même sac. Fais la part des choses et ne dis surtout pas: moi je ne porte pas la barbe car ceux qui la portent font n'importe quoi. Et ma sœur, ne dit surtout pas: moi je ne porte pas le hijab car les sœurs qui portent le hijab se cachent derrière le hijab. Elles ont du vice, elles sont mauvaises, etc. Une question: si un médecin rate une opération, est-ce qu'on va annuler la médecine? Est-ce qu'on va dire aux gens: n'allez plus dans les hôpitaux, faites plus d'opérations? Est-ce qu'on va généraliser, mettre tout le monde dans le même sac? Ou est-ce qu'on va dire: non, il s'agit d'un médecin,
les autres ne sont pas pareils. On ne va pas mettre tout le monde dans le même sac. Si on suit ce raisonnement de celui-là il est mauvais donc ils sont tous mauvais, on va délaisser énormément de pratiques religieuses. On ne priera plus parce que certains parmi ceux qui prient volent. Je veux dire, mais non, comment tu veux que je prie? Je connais un frère, il prie, il vole. Et on n'ira plus au Hajj parce qu'on aura vu un mauvais exemple là-bas. On dira non, surtout pas. Il y a un ami à moi en plus, il est parti et il lui arrivait ça. C'est pas possible. Si on raisonne comme ça, on va délaisser toute la religion. Donc il faut faire la part des choses. Notre devoir à nous, c'est de prier. D'accord? Porte la sunna extérieure, al-lihya, la barbe. La sœur, elle porte le hijab et on montrera la bonne image. Montrer qu'il y a des gens qui sortent du lot. Ça, c'est très important. Donc Salman, radiyallahu anhu, reste avec le successeur du premier prêtre jusqu'à ce qu'il fût sur le point de mourir. Lui aussi, donc le deuxième aussi, il était sur le point de mourir. À sa mort, Salman dit, je lui demandais, à qui me recommandes-tu, mon père? Il lui dit, mon fils, je ne connais qu'une seule personne qui me ressemble et de qui tu peux apprendre. Cette personne se trouve à Mossoul, en Irak. Subhanallah, en Irak. On voit ici que Salman continue, radiyallahu anhu, à chercher la vérité. Donc deux personnes meurent, parmi ceux qui lui ont enseigné, et il continue à chercher la vérité. Salman dit, je me rendis chez la personne indiquée et lui exposai l'objet de ma visite. Elle accepta que je demeure chez elle et que j'apprenne sous sa conduite. Cet homme aussi était bon et pieux. Je suis resté chez lui un certain temps jusqu'à ce qu'il fût sur le point de mourir. Subhanallah. Le troisième. Je lui demandai alors de me confier à quelqu'un d'autre pour parfaire mon éducation spirituelle. Il m'indiqua la demeure d'un moine à Nasibin. Je me rendis à cet endroit et trouvai l'homme que je cherchais. Donc c'est le quatrième. Après avoir écouté l'objet de ma visite, il accepta de me prendre à son service. Au cours de mon séjour chez ce vieux moine, j'eus l'occasion d'apprécier sa bonté et sa piété. Je suis resté avec lui jusqu'à ce qu'il mourût à son tour. Avant de quitter ce monde, il eut cependant l'amabilité de me confier à un autre moine qui était à Amouriya, à côté de Byzance. À la mort du moine de Nasibin, j'allais à la recherche de son coreligionnaire à Amouriya. Subhanallah, il continue, il n'arrête pas. Le premier prêtre, il meurt, il va chez le deuxième, il meurt troisième, il meurt quatrième, et il continue. Pourquoi? Parce qu'il veut découvrir la vérité. Il cherche la vérité. On voit ici qu'il a fait des efforts, il a sacrifié son temps, sa vie pour Allah Azzawajal. Donc Salman dit, à la mort du moine de Nasibin, j'allais à la recherche de son coreligionnaire de Amouriya. Je le trouvai et lui rapportai les recommandations du défunt moine de Nasibin. Il m'accueillit chaleureusement et m'accepta son service. Je m'installai donc chez lui en emmenant avec moi les vaches et les brebis que j'avais acquis grâce à mon travail. Donc il avait des vaches et des brebis qu'il avait gagnées par son travail. Lorsqu'il fut sur le point de mourir, je lui demandai, à qui me recommandes-tu, ô mon père? Il continue. Il cherche toujours la vérité. Ô mon fils, je ne vois personne ayant les qualités que tu recherches, mais je sais qu'un prophète va apparaître prêchant la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il s'agit de qui là? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Son avènement est imminent. Il sortira du pays des Arabes et émigrera vers une terre plantée de palmiers, située entre deux zones couvertes de pierres volcaniques. Médine. Cet homme possède des signes particuliers par lesquels tu peux le reconnaître. Il refuse les aumônes. Tu fais une aumône au prophète, il la refuse. Mais il accepte les cadeaux. Et entre ses épaules se trouve le sceau de la prophétie, un signe entre ses épaules. Si tu le vois, tu le reconnaîtras aisément. Si tu trouves le moyen de rejoindre ce pays, n'hésite pas. Subhanallah. Alors là, Salman, radiyallahu anhu, il se dit enfin, je veux pouvoir trouver quelqu'un, c'est un prophète. Quelqu'un qui va me parler d'Allah. Quelqu'un qui va enfin étancher ma soif spirituelle.
Dans l'histoire de Salman, on voit qu'il cherchait la vérité. Et encore une fois, je me pose la question, ainsi qu'à vous, cherchons-nous la vérité? Toi qui m'écoutes, cherche la vérité sincèrement et tu verras qu'Allah t'ouvrira les portes afin de la trouver. Après la mort de ce moine, il dit: je suis resté à Amouria jusqu'à l'arrivée de commerçants arabes de la tribu de Kahb en Arabie. Je suis allé les voir en leur proposant de m'emmener en Arabie en échange des vaches et des brebis que j'avais avec moi. Je vous donne toute ma richesse, tout ce que j'ai gagné, et prenez-moi juste avec vous en Arabie. Ils acceptèrent ma proposition et je partis avec eux. Or, en chemin, ils trahirent leur engagement et me vendirent à un juif de Wadi al-Qura. Donc ils ont pris les brebis et les vaches, et après, ils ont trahi l'engagement, ils l'ont vendu à un juif. Je suis resté chez lui jusqu'à ce qu'un de ses cousins, des Bani Quraïda, vienne lui rendre visite et m'achète pour me prendre à son service, et c'est ainsi que je suis arrivé à Médine. Subhanallah al-Ali al-Azim. Wallah al-Azim, c'est impressionnant. Quand tu cherches la vérité, Allah il t'ouvre des portes. Il te les ouvre. Il se retrouve à Médine. Il était où? À la base. À la base, Salman, c'est un Perse. Après, Irak. Après, Syrie, Irak. Et il continue ses voyages. Et là, il se retrouve enfin où? Dans la ville du prophète alayhi salam. Il a tout donné. Sa vie, son temps, sa richesse, tout ce qu'il possédait. Pourquoi? Pour chercher cette vérité. Malgré tous ses voyages, subhanallah, et toutes les épreuves de sa vie, il n'a pas abandonné sa religion. Il n'a pas baissé les bras dans la recherche de vérité. Et aujourd'hui, vous le savez très bien, la plus petite épreuve, on voit le frère raser sa barbe, ne plus prier. On voit le frère commencer à fumer, se droguer, et sortir avec des filles, et aller en boîte, et voler, et faire du mal aux gens, etc. Et la sœur s'exhiber, enlever le hijab, etc. Et Salman, radiallahu anhu, il a été éprouvé par son père, par le fait qu'il ne pouvait pas trouver quelqu'un qui puisse nourrir son âme, étancher sa soif spirituelle, et par le fait qu'il n'était pas riche. Ça y est, il était devenu quelqu'un qui n'a plus cette richesse et cet argent. Donc Salman arriva à Médine. Il arrive donc à Médine, dans la ville du prophète alayhi salatu salam. Et il dit: l'homme qui m'avait acheté possédait une palmeraie à Yathrib. J'étais chargé de son entretien. Yathrib, c'est quoi? Anciennement, c'était Médine. Yathrib, avant, c'était le nom de Médine. D'accord? Donc, il travaillait à Médine et il était chargé de l'entretien de la palmeraie de son maître. Un jour, alors que j'étais sur le sommet d'un palmier, il dit qu'il a entendu son maître, assis dans le jardin, discuter avec un de ses cousins. Son cousin lui a dit: maudits soient les Banu Qahila, les Aws et les Khazraj. Ils se sont rassemblés à Quba autour d'un homme venu de la Mecque qui prétend être prophète. Et Salman, il entend ça. Salman, il entend que Nabi alayhi salatu salam, il est à Quba. Quba, c'est où? C'est à Médine. Donc ça y est, Nabi alayhi salatu salam, il est à Médine. Et Salman, en haut du palmier, il entend la nouvelle. Imagine la joie. Imagine cet homme qui recherchait la vérité entend enfin parler de Muhammad alayhi salatu salam, d'une personne qui va pouvoir lui enseigner la vérité, la religion. Salman mit 7 ans à voyager de pays en pays jusqu'à arriver à Médine. Et une fois à Médine, il a attendu le prophète alayhi salatu salam 13 ans, parce que le Nabi alayhi salam, il est d'abord resté 13 ans à la Mecque, puis après, combien d'années à Médine? 10. On voit donc que Salman est resté 7 ans à chercher la vérité, de pays en pays, et ensuite il est resté à Médine 13 ans à attendre le prophète alayhi salatu salam. Total, 20 ans de recherche de vérité. 20 ans. Serais-tu prêt à demander la science pendant 20 ans? Pendant 10 ans? Pendant 5 ans? On les voit aujourd'hui commencer à apprendre l'arabe et ils perdent le souffle rapidement. Et ils apprennent les sciences religieuses et ils perdent le souffle rapidement. Et ils commencent à apprendre le Coran et ils perdent le souffle rapidement. Non, il faut que tu patientes. Donc Salman radiallahu anhu nous dit: un jour, alors que j'étais sur le sommet d'un palmier, j'entendis mon maître assis dans le jardin discuter avec un de ses cousins. Donc ce dernier lui a dit qu'il y a un prophète qui est apparu, qui vient de la Mecque. En écoutant ces paroles,
Salman dit, je me mis à trembler. Il s'est mis à trembler et failli tomber sur mon maître assis sous le palmier. Je suis descendu en me précipitant de l'arbre en demandant à l'homme de répéter ce qu'il venait de dire. Mon audace déplut à mon maître qui me dit, ça ne te concerne pas, retourne à ton travail. Je suis remonté sur le palmier et repris mon travail. Le lendemain, j'ai pris avec moi une quantité de dattes que j'avais pu économiser et je suis parti à la recherche du prophète alayhi salatu wassalam. Arrivé à Quba, où celui-ci s'était établi, je l'ai trouvé avec un groupe de ses compagnons. Et là, Salman, il voit le prophète alayhi salatu wassalam donc avec des compagnons. Je me suis donc adressé à lui en ces termes. Et j'ai appris que tu étais un saint homme. Jusque-là, lui, il n'a pas la confirmation que c'est Nabi alayhi salatu wassalam. Mais il y avait un parmi les prêtres qui lui avait dit, tu le reconnaîtras par 3 signes. Vous vous rappelez? 1, il n'accepte pas les aumônes. 2, il accepte les cadeaux. 3, il y a quoi entre ses 2 épaules? Le sceau de la prophétie. Donc Salman, il veut vérifier maintenant, est-ce que un Nabi alayhi salatu wassalam possède ces signes ou pas? Alors il dit au prophète alayhi salatu wassalam, j'ai appris que tu étais un saint homme et que tes compagnons sont étrangers à cette ville et que vous avez besoin d'aide. Voici de la nourriture que j'envisageais de donner en aumône. Je crois que vous en avez plus besoin que d'autres. Donc là, il lui donne une aumône pour voir est-ce qu'il va accepter l'aumône ou pas. Le prophète alayhi salatu wassalam prit le sac et le donna aux compagnons. Et il leur a dit, mangez. Quant à lui, il n'en a pas mangé. Clair? Voyant cela, je me suis dit, voilà le premier signe. Après son déplacement de Quba à Médine, je suis retourné voir le prophète alayhi salatu wassalam en apportant avec moi une autre quantité de dattes que j'avais économisées sur mes parts. Et là, je lui ai dit, j'ai remarqué que tu ne mangeais pas les aumônes. C'est pourquoi je t'ai apporté cette quantité de dattes comme cadeau. Il en mangea cette fois-ci et il invita ses compagnons à en faire de même. Je fus réjoui par ce geste et je me suis dit, par Dieu, il mange ce qui lui est offert comme cadeau, c'est le deuxième signe. Quelque temps après, je suis parti le voir alors qu'il était à Al-Baqi'a. Al-Baqi'a, c'est le cimetière qui est juste collé à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam à Médine. Donc quelque temps après, le prophète alayhi salatu wassalam, il était à Médine en train d'enterrer quelqu'un. Et Salman, il dit, je l'ai vu devant moi assis. D'accord? Drapé de 2 manteaux. Donc il était donc dos couvert. Et il était au milieu de ses compagnons. Il l'a salué. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a rendu le salam. Et le prophète alayhi salatu wassalam était assis. Salman, il dit, donc, qu'il s'est mis derrière lui. Et il s'est mis à regarder le haut de son dos, dans l'espoir de voir le sceau de la prophétie. Et ça a attiré l'attention du prophète alayhi salatu wassalam. Il a vu que Salman, derrière lui, quand il s'est retourné, il était en train de regarder le haut de son dos. Devinant ma pensée, il a enlevé son manteau et je vis entre ses épaules le fameux sceau de la prophétie tel que décrit par le vieux moine. Je l'ai directement pris dans mes bras et je l'ai embrassé en pleurant. 20 ans qu'il recherche la vérité. 20 ans. Il m'invita à m'asseoir et il m'a demandé de lui raconter ses aventures. Les aventures vécues à Médine avant que le prophète alayhi salam arrive à Médine. À la fin de mon histoire, il me souhaita la bienvenue et m'accueillit parmi ses compagnons. Subhanallah, c'est impressionnant. Impressionnant tous les voyages qu'il a fait pour chercher la vérité. Il faut à tout prix faire des efforts en étant patient face aux épreuves. Il faut que l'on prenne exemple sur Salman radiyallahu anhu. 20 ans d'efforts et après cela, grâce à Allah, il trouve le repos de son âme. En faisant des efforts, Inch'Allah, tu seras au paradis. Et une fois au paradis, tu oublieras tous les malheurs que tu as connus dans ce bas monde. Toutes les épreuves que tu as connues dans ce bas monde, tu les oublieras. Quand? Une fois que tu seras trempé, juste trempé au paradis. 1 seconde au paradis, ça fait oublier tous les malheurs que tu as connus dans ce bas monde. Tout. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Anas, qui est rapporté par Muslim, n'a-t-il pas dit que le jour du jugement, on fera venir la personne qui est destinée à l'enfer et on la trempera en enfer une seule fois. Et on lui dira, alors, as-tu connu une bonne vie? Alors que cette personne-là faisait partie de celle qui s'éclatait, comme on le dit. Il faisait tout ce qu'on peut imaginer sur terre. Il jouissait de tous les plaisirs.
Le fait qu'il soit trempé une seule fois en enfer, ça le fera oublier tout ce qu'il a vécu de bien. Il dira, non, je n'ai jamais rien vu de bien dans ma vie. Et on ramènera la personne qui a été fortement éprouvée sur terre, qui a patienté, qui a tout fait pour pratiquer sa religion et c'était dur, c'était pas facile. On n'encourageait pas cette personne à faire des pas en avant. Et on ramènera la personne la plus misérable, celle qui a connu les plus grandes épreuves sur terre. Et on la trempera une seule fois dans le paradis et on la questionnera. As-tu connu une misère sur terre? Et la personne dira non, je n'ai jamais vu la misère sur terre. Pourquoi? Le fait d'être trempé une seconde au paradis, ça te fait tout oublier. Donc au final, patiente. Patiente. On va tous mourir. Et on ne sait pas surtout on va mourir quand. On peut mourir à n'importe quel moment. Salman radiallahu anhu dit, après avoir rencontré le prophète alayhi salatu wassalam, à partir de ce jour, je devins un des familiers des cercles d'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, je ne l'ai plus quitté. Cependant, n'étant pas encore affranchi de l'esclavage, il était toujours esclave, je n'ai pu assister aux batailles de Badr et de Uhud. Plus tard, le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons m'aidèrent à m'affranchir de mon maître en me donnant l'argent nécessaire pour cela. La fraternité. Quelqu'un qui est en difficulté dans notre communauté, on ne peut pas le laisser. Quelqu'un qui a besoin d'argent, quelqu'un qui est éprouvé, quelqu'un qui est en détresse, quelqu'un qui a des problèmes, on doit être à ses côtés. Telle est notre religion. C'est comme ça que ça se passe. Il a besoin d'argent, on est là. La sœur a perdu son mari, on doit être là. On doit être là pour le côté financier, pour toute chose. Aider la personne, ne pas laisser les gens dans des épreuves. Telle fut la recherche passionnée de ce compagnon pour la vérité. Une recherche qui trouvera son aboutissement à Médine, où Salman radiallahu anhu venait de trouver son maître spirituel. Il est resté donc à Médine et il n'a plus quitté le prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant qu'il avait trouvé ce qu'il recherchait, depuis qu'il avait tout abandonné dans ce bas monde pour écouter les rappels de la vérité et suivre la quête de son âme, le prophète alayhi salatu wassalam, donc, une fois qu'il l'a trouvé, il ne l'a plus abandonné. Pourquoi? Parce qu'il voulait nourrir son âme. À Médine, il sera le compagnon inséparable d'un compagnon qui s'appelle Abu Darda radiyallahu anhu. C'est un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Écoutez avec moi cette histoire qui montre la sagesse de Salman radiyallahu anhu. Wahb ibn Abdullah rahimahullah a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a fraternisé entre Salman et Abu Darda. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il a installé la fraternité entre Salman et Abu Darda. Un jour, Salman se rendit chez Abu Darda. Salman y rentre chez Abu Darda et il a trouvé la femme d'Abu Darda dans une tenue des plus modestes. C'est-à-dire qu'elle ne s'entretenait vraiment, mais vraiment pas. Il lui dit, pourquoi donc te négliges-tu ainsi? Elle lui dit, ton frère Abu Darda ne ressent aucun désir pour ce bas monde. Ne fais pas attention à tout ce qui est de ce bas monde. Juste à ce moment, arrive Abu Darda, qui prépara à Salman quelque chose à manger. Et il lui a dit, mange seul, car je jeûne. Il dit, je ne mangerai pas tant que tu ne mangeras pas avec moi. Il mangea donc avec lui. Quand la nuit tomba, Abu Darda se plongea dans la prière. Salman lui dit, dors. Il s'endormit, puis se remit à prier. Il lui dit encore une fois, dors. Et il se recoucha. C'est-à-dire que Salman, il voit qu'Abu Darda, il insiste pour prier longtemps la nuit. D'accord? Et Salman lui a dit, non, dors. Quand vinrent les dernières heures de la nuit, Salman dit, maintenant, remets-toi à prier. Prie un moment, pas toute la nuit. Ils prièrent ensemble, puis Salman lui dit, écoutez ces paroles sages de la part de Salman radiyallahu anhu. Il lui a dit, ton Seigneur a sur toi un droit. Allah, il a sur toi un droit. Ta personne a sur toi un droit. C'est-à-dire que toi, ton corps, il a un droit sur toi. Tu dois le reposer. Tu dois dormir. Et il lui a dit, et ta famille a sur toi un droit. Ta femme aussi, elle a un droit sur toi. Et il lui a dit, donne donc à tout ayant droit son droit. Tu dois donner le droit d'Allah Azza wa Jal, le droit de ton corps, le droit de ta famille. C'est ça l'équilibre dans la vie d'un musulman. Donner beaucoup à la famille et négliger Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une très grande erreur. Donner beaucoup à Allah Azza wa Jal et négliger tout l'entourage et son propre corps jusqu'à se détruire, la religion ne nous demande pas ça. L'équilibre, le juste milieu dans toute chose.
Puis, une fois qu'il a dit cette parole, Abu Darda alla raconter ces paroles-là au prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, Salman, il m'a dit, donne le droit d'Allah Azza wa Jal, donne le droit de ta propre personne et le droit de ta famille. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, Salman a dit vrai. Rapporté par Al-Bukhari. Salman a dit vrai. C'est ça, dans la religion, il faut trouver un équilibre. Un équilibre. Salman al-Farisi radiyallahu anhu était très aimé et estimé par le prophète alayhi salatu wassalam. Salman al-Farisi radiyallahu anhu était devenu un des compagnons les plus proches du prophète alayhi salatu wassalam. Son statut d'étranger et de pauvre l'avait amené à se rapprocher de plus en plus du prophète alayhi salatu wassalam qu'il quittait rarement. C'est ainsi qu'il faisait partie des gens de la Suffa, Ahl al-Suffa. C'est donc les pauvres qui étaient hébergés où? À la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Ces pauvres parmi les musulmans habitaient une aile de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam et passaient leur temps dans l'adoration d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam pourvoyait aux besoins de ces hommes, parmi lesquels se trouvait notre illustre Salman al-Farisi radiyallahu anhu. Mais celui-ci n'était pas qu'un adorateur tourné vers la méditation. C'était aussi un homme d'action doué de surcroît d'une très grande intelligence en matière de stratégie militaire. Il était très intelligent, Salman al-Farisi radiyallahu anhu. Lors de la fameuse bataille, quelle bataille? Des coalisés, Al-Ahzab, il donnera un magistral aperçu de son génie et de sa tactique inconnue jusque-là chez les Arabes. Ce jour-là, donc dans la bataille des coalisés, il y a eu un complot contre le prophète alayhi sallam et ses compagnons. 10 000 parmi les ennemis se sont préparés à combattre le prophète alayhi sallam et les compagnons. Le Nabi alayhi sallam, à ce moment-là, il n'avait pas une armée qui pouvait contrer 10 000 ennemis. Alors, ces ennemis-là, il y avait 3 tribus. Il y avait la tribu de Quraysh, donc les polythéistes de la Mecque, et aussi celle de Ghatafan, donc c'est le deuxième, qui est dirigé par Abu Sufyan pour Quraysh et Uyayna ibn Hisn pour Ghatafan, et les Juifs qui étaient à Médine, qui étaient Banu Qurayza. Donc 2 ennemis qui viennent de l'extérieur et un ennemi qui vient avec le prophète alayhi salatu wassalam et qui a signé un pacte avec le prophète alayhi salatu wassalam pour vivre en paix avec le prophète alayhi salatu wassalam et ne pas le combattre. Et ils ont donc comploté avec des ennemis extérieurs pour en terminer avec le prophète alayhi salatu wassalam, donc ils ont trahi leur engagement. Clair? Jamais les musulmans ne furent confrontés à un danger d'une si grande ampleur. Ils en furent tellement surpris qu'une grande frayeur s'empara d'eux et ils en arrivèrent à succomber au désespoir. Le Coran nous raconte cette scène en ces termes: إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas, donc l'ennemi est venu de partout, de toutes parts, et que les regards étaient troublés et les cœurs remontaient aux gorges, et vous faisiez sur Dieu toutes sortes de suppositions, les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Surat Al-Ahzab, Surat 33, versets 10 et 11. Donc cette expédition, celle de l'Ahzab, comme l'a appelé Al-Qur'an, visait la neutralisation définitive du sanctuaire médinois avant que celui-ci ne fortifie et ne propage l'islam dans la péninsule arabique. Ils se sont dit, on étouffe tout de suite l'islam avant que l'islam s'étende dans toute la péninsule arabique. Pour arriver à ce but, les tribus arabes mobilisèrent tous ceux qui étaient en mesure de combattre et qui avaient un compte à régler avec cette religion qui venait menacer leurs croyances et leurs intérêts. Les Juifs des Bani Qurayza, établis à Médine, participèrent à ce complot en prenant sur eux la tâche déloyale d'attaquer les musulmans de l'intérieur. Ils se sont dit, nous on attaque de l'intérieur, vous attaquez d'extérieur. Le prophète alayhi sallam rassembla alors ses compagnons et il les concerta sur l'attitude à adopter dans ces conditions qui sont très dures. La décision fut prise à l'unanimité de résister aux coalisés et de soutenir leur siège. Mais comment et avec quels moyens? La question préoccupait l'esprit du prophète alayhi sallam et de ses compagnons.
C'est la première fois que les musulmans se trouvent confrontés à un siège. D'habitude, les batailles se déroulaient en plein air, avec l'avantage qu'avaient les deux adversaires de se déployer, de se déplacer comme bon leur semblait. Là, un seul adversaire pouvait se permettre ce luxe. Quant à l'autre, il n'avait d'autre choix que de se retrouver coincé à se défendre. Le prophète alayhi salam, il leur a dit, on ne peut pas aller les combattre, on doit rester à Médine et on va se défendre. C'était la première fois. Alors le prophète alayhi salam a réfléchi à un moyen qui permettrait de défendre la ville de Médine. Donc le prophète alayhi salam, il réfléchit jusqu'à ce qu'un homme vint le voir et il lui a dit, ô messager d'Allah, la ville est bien protégée, sauf certains endroits où l'ennemi peut s'infiltrer et nous surprendre. Il n'y a qu'un seul accès où l'ennemi peut quoi? Peut prendre pour entrer à Médine. Par contre, le reste est bien protégé. Et là, il lui a dit quoi? Je crois qu'il serait plus prudent que nous creusions des tranchées. On creuse un grand trou à l'entrée de Médine, comme ça on les bloque. Ils ne pourront pas rentrer. Et là, c'est réglé. On est tous sauvés. Donc il lui a dit, je crois qu'il serait plus prudent que nous creusions des tranchées en ces endroits afin d'empêcher les ennemis d'arriver jusqu'à nous. Et c'est ainsi qu'on faisait chez nous en Perse. Qui est cet homme? Salman al-Farisi radiyallahu anhu. T'as vu l'intelligence? T'as vu comment il a réussi à résoudre un problème immense? Là, ils n'ont pas pu, ces 10 000 là, rentrer à Médine. On va voir ça après de toute façon. Le prophète alayhi salatu wassalam a donc validé cette idée très lumineuse et donna l'ordre de la mettre en œuvre. Les musulmans se mirent à creuser avec un enthousiasme et une volonté extraordinaire. L'homme en question n'était autre que notre compagnon Salman al-Farisi radiyallahu anhu. L'idée qu'il proposa au prophète alayhi salatu wassalam était inconnue jusque-là chez les Arabes. Les Arabes, ils ne connaissaient pas ça, ces tranchées creusées. Ils ne connaissaient pas. Elle allait donc surprendre les coalisés et les dérouter en les obligeant à abandonner leur projet et de faire demi-tour. Les compagnons se mirent donc à creuser des tranchées afin de quoi? De dissuader les ennemis d'attaquer leur ville. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même se mit à creuser avec eux. Pendant ces travaux, les compagnons sont en train de creuser et ils ont vu une roche épaisse, dure, qui les empêchait de creuser davantage. Ils tentèrent de casser cette roche, mais sans succès. Salman alla voir le prophète alayhi salatu wassalam pour lui demander l'autorisation de contourner cet obstacle un peu plus loin. Le prophète alayhi salatu wassalam retourna avec son compagnon vers l'endroit indiqué. Il jeta un coup d'œil sur la roche et il se fit apporter ensuite une pioche, et demanda à ses compagnons de s'éloigner des éventuels éclats qui pouvaient s'en dégager. Il a alors pris la pioche de ses deux mains, il a dit Bismillah et il a donné un grand coup sur la roche qui se fissura. Subhanallah, les compagnons n'ont pas réussi à la casser, mais Nabi alayhi salam il a réussi à la fissurer. Elle a dégagé des étincelles, ainsi qu'une vive lumière qui se propagea à l'horizon. Salman radiyallahu anhu témoigna qu'il avait vu cette lumière éclairer les limites de Médine et le prophète alayhi salatu wassalam de s'écrier Allahu Akbar, on m'a donné les clés de la Perse. Subhanallah. Il annonce qu'il va conquérir la Perse. À ce moment-là, Salman radiyallahu anhu, il était content. Il était content. Il s'est dit enfin, je vais pouvoir retourner là-bas et les choses vont changer. Je viens de voir les palais de Hira et les villes de Khosroès éclairées et ma communauté conquérante. Et bien sûr, ça c'est quoi? C'est un miracle du prophète alayhi salam. Il donna un autre coup de pioche et la roche se fissura davantage. Une autre lumière s'en dégagea et se propagea à l'horizon. Le prophète alayhi salam s'écria à nouveau Allahu Akbar, on m'a donné les clés de l'empire byzantin. Subhanallah, c'est impressionnant. Je viens de voir les palais muges éclairés et ma communauté conquérante. Au troisième coup, la roche s'effrita et une lumière très vive s'en dégagea. Et là, ça a suscité des cris de louange et de bénédiction des musulmans. Le prophète alayhi salam les informa qu'il venait de voir les palais de Damas, de Sana'a et de l'Abyssinie éclairés et sa communauté conquérante. Les musulmans, ajoutera Salman, crièrent tous ensemble, voilà ce que Dieu nous a promis ainsi que son messager. Notre compagnon Salman radiyallahu anhu vivra longtemps. Il verra l'islam conquérir l'empire perse. Subhanallah.
les possessions byzantines en Égypte et en Syrie et porter l'étendard du tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, dans toutes les contrées du monde. Mais encore, il sera lui-même, Salman, le gouverneur d'Al-Madian, une ville de l'Empire perse. T'imagines? Il sort, il y a 20 ans, humilié, et il revient gouverneur. C'est ajib. Wallahi, c'est ajib. Donc, grâce à Allah Azza wa Jal, dans la bataille des coalisés, il n'y a pas eu de confrontation entre les musulmans et quoi? Et les 10 000 combattants. Et bien sûr, l'histoire des coalisés est assez longue, mais Salman radhiyallahu anhu a été la cause d'un très grand bien, un grand khir. Après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, Salman radhiyallahu anhu était respecté. Et il était pris en considération par tous les califes. Sous le califat d'Omar radhiyallahu anhu, on lui confia le poste de gouverneur d'Al-Madian, dans la province de Perse. Et comme je vous ai dit, je vous le répète, il délaisse son pays pour Allah Azza wa Jal, et Allah le récompense en faisant de lui le gouverneur de ce pays. Quiconque délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplace par une chose meilleure. Subhanallah. Donc, il se retrouve gouverneur. Mais cette fonction officielle n'était pas là pour plaire à Salman, à qui le prophète alayhi salatu wassalam avait appris à mépriser ce bas monde et à ne pas se laisser tenter par ses ornements. Il refusa donc ce poste. Mais Omar avait aussi ses raisons. Il ne voulait pas confier ce poste à n'importe qui. Il voulait le confier à ceux à qui il avait confiance. Il insista donc pour que Salman radhiyallahu anhu accepte ce poste, et Salman accepta. Salman avait un grand mérite, au point où le prophète alayhi salatu wassalam, dans Sunan al-Tirmidhi, il a dit: le paradis désire ardemment 3 hommes, Ali, Ammar et Salman. Et dans une autre version, Ali, Ammar et Bilal radhiyallahu anhum ajma'in. Salman était quelqu'un qui dépensait fi sabilillah. C'était quelqu'un qui avait vraiment divorcé avec ce bas monde. Hisham ibn Hassan rapporte que le salaire de Salman était de 5000 dirhams. Imagine-toi, c'est pas une petite somme, 5000 dirhams. Mais celui-ci n'en prenait rien et préférait manger les fruits de son labeur. Mais encore, il ajouta qu'on le voyait s'adresser à 30 000 personnes assis sur la moitié d'un drap et portant l'autre comme habit. Notre compagnon radhiyallahu anhum parlait de lui-même en disant, donc son salaire, il est donné en aumône. T'imagines? Il disait: j'achète pour 1 dirham des joncs, je les tresse, en fais des paniers, puis les vends à 3 dirhams. Je garde 1 seul dirham des ventes pour racheter d'autres joncs. J'en donne 1 en aumône et je dépense le 3e pour subvenir aux besoins de ma famille. Subhanallah. J'aurais toujours agi ainsi si Omar radhiyallahu anhu ne me l'avait pas interdit. Ainsi était Salman, et ainsi il avait formé le prophète alayhi salatu wassalam. Un jour, alors qu'il était gouverneur, il rencontra un voyageur venant de Damas qui portait des sacs contenant des figues et des dattes. Voyant l'aspect très modeste de Salman, l'homme crut que Salman était quelqu'un qui portait les bagages, ou un pauvre. Imagine-toi, ou un pauvre soucieux de gagner quelques pièces en portant des charges. Il appela donc Salman et lui dit: porte-moi ceci. Salman obéit à l'homme sans rien lui dire. En cours de route, ils rencontrèrent des gens que Salman connaissait. Il les salua et ceux-ci lui rendirent son salut en ces termes: que la paix soit sur toi, ô Amir. C'est le gouverneur, hein. Il était tellement habillé d'une manière modeste qu'un homme, un voyageur, lorsqu'il a vu Salman, il s'est dit, tellement il est habillé modeste, je pense que c'est soit un pauvre ou quelqu'un qui porte les bagages des gens. Alors il lui a dit: porte-moi ce bagage. Salman, c'est le gouverneur. Il lui a dit: d'accord, il obéit. Imagine, ça existe ça aujourd'hui? Le voyageur, quand il a entendu wa alaykoum salam, ô émir, il a cru que c'était une plaisanterie. Mais au fur et à mesure que les gens saluaient Salman en l'appelant émir, l'homme sentit une gêne l'envahir et il devint tout confus. Il s'est dit: je suis en train de faire porter à l'émir mes bagages. T'imagines la scène? Et il comprit alors qu'il avait affaire au gouverneur d'Al-Madian en personne. Ne sachant comment s'excuser, il pria Salman de le laisser reprendre sa charge, mais Salman refusa et insista pour la porter à destination.
C'est impressionnant. La piété et l'ascétisme de cet homme étaient tels qu'il était difficile de le dissocier du plus modeste de ses administrés. Très simple. Pas d'orgueil, pas de frime. Ça, c'était les compagnons, radiyallahu anhum. Ils étaient très simples. C'était quelqu'un de sage, radiyallahu anhu. C'était un sage parmi les sages. Car seuls ceux qui possédaient la sagesse pouvaient résister à l'arrogance et à la fierté qu'induit l'ivresse du pouvoir. Omar, radiyallahu anhu, qui avait une bonne connaissance de la nature humaine, ne s'est pas trompé en lui confiant la responsabilité de la province d'Al-Madian. Sous son gouvernement, cette ville nouvellement conquise prospéra et l'islam s'y propagea à une vitesse extraordinaire. Sa sagesse, sa justice et sa piété étaient pour beaucoup dans la propagation de l'islam en Perse. Et les jours passèrent, notre pieux compagnon, devenu un vénérable vieillard aux cheveux et à la barbe blanchis par le temps, s'apprêtait à rejoindre le bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons dont l'absence pesait. Et pourtant le voilà en train de pleurer sur son lit de mort. Salman al-Farisi radiyallahu anhu, pendant qu'il agonisait, il dit en étant triste: je n'ai pas respecté la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam, qui était de ne prendre de ce bas monde que ce qui suffisait à un voyageur comme provision. Vous connaissez le hadith, soit dans ce bas monde comme un étranger, ou plutôt une personne de passage, ou un voyageur. Donc il a dit: je n'ai pas respecté la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam, qui était de ne prendre de ce bas monde que ce qui suffisait à un voyageur comme provision. Après sa mort, ils ont compté les biens qu'il a laissés et ils s'étonnèrent. Vous savez pourquoi? Car il ne laissa qu'une vingtaine de dirhams. Et c'est rapporté par Ibn Majah. Il a laissé que 20 dirhams. Et il a dit: j'ai pas respecté la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que pour lui, il disait, j'avais beaucoup d'argent, subhanallah, 20 dirhams. Alors que vous savez, il gagnait combien? C'est impressionnant de voir qu'il y a des gens qui ont vécu sur cette terre et qui ont su divorcer avec ce bas monde. Ils ont pris de ce bas monde l'essentiel. Donc, on voit que Salman radiyallahu anhu a dit ces paroles. Après un certain temps, Salman radiyallahu anhu mourut. Son âme sortit de son corps vers le plus grand des bonheurs. La quête passionnée de cette âme venait de trouver son aboutissement final après un long parcours de privation et de sacrifice en ce bas monde. Mes frères et sœurs, sommes-nous capables de sacrifier 20 ans de notre vie afin d'apprendre la religion d'Allah? As-tu déjà fait des efforts sur toi pour te réveiller tout le temps pour Salat al-Fajr? As-tu fait des efforts pour changer? As-tu fait des efforts pour faire la da'wah, appeler les gens autour de toi à l'islam? Qu'avons-nous fait comparé aux compagnons? Avons-nous attiré les gens vers notre religion ou est-ce qu'on les a éloignés par notre comportement? Chacun de nous, peu importe où il se trouve, doit faire des efforts pour faire que la parole d'Allah Azza wa Jal soit la plus haute. Pour cela, il nous faut faire un grand travail sur notre relation avec Allah Azza wa Jal, sur notre comportement en étant sincère afin qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous des clés qui ouvrent les cœurs. Et je demande à Allah Azza wa Jal pour finir de nous réunir le jour du jugement avec ce noble compagnon autour de la meilleure des créatures qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.